Restez là, suivez la bien. Dans ce petit rayon, il y a quelqu'un qui a senti la grâce de Dieu. Quand tu as senti la présence de Dieu. Oh my God. Tu es Dieu, Seigneur. C'est toi qui viens de la captivité à la gloire. Aidez-la parce qu'elle va vous mélanger tout à l'heure. Vous ne pouvez pas la déplacer. Oh. Je vais le commander dans la... Reçois maintenant. Reçois la grâce de Dieu sur ta vie. Reçois! Ton Dieu t'aime. Ton Dieu t'aime. Reçois là où tu as arrêté. Aide-la avant que ça ne se mélange. Suivez-la bien. Suivez-la très bien. Suivez-la très bien. Parce que maintenant, sur les grands ciels, elle est là. Oui, là-bas. J'aimerais bien qu'on me le s'il vous plaît. C'est la ténor que tu verras dans sa gloire. C'est la ténor que tu verras dans sa gloire. C'est la ténor que tu verras dans sa gloire. C'est la ténor que tu verras dans sa gloire. Aidez-le. Aidez-le. Qui descend pleinement sur la vie. Comment tu es bien? Parce que je me monte pleinement comme du feu en elle. Voici la présence et la gloire de Dieu sur la vie. Voici ce qu'on appelle la gloire de Dieu sur la vie. Recevez-la. Recevez-la. Dans la vie de chacune de ces personnes. Dans la vie de chacune de ces personnes. Dans la vie de chacune de ces personnes. Sois glorifié, Père. Alléluia. Est-ce qu'on peut donner un coup de main au Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Est-ce qu'on peut acclamer la voix de God? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Alléluia. S'il vous plaît. Commandons, aidez à aller s'asseoir. Alléluia. Nous allons prendre le Bible. Le chapitre 19, du verset 1 au verset 6. Je demande à toute l'assemblée de se tenir debout, s'il vous plaît. Comment nous veiller à ce que tout le monde soit debout. Il faut toujours honorer la parole. Toujours. Exode 19. Comment nous veiller à ce que tout le monde se tienne debout, même s'ils ont mal au pied. Exode 19, 1 à 6. J'ai lu la parole. Le 3e mois, après la sortie du pays d'Égypte, les enfants d'Israël arrivèrent ce jour-là au désert du Sinaï. Et à partir de Rephidim, ils arrivèrent au désert du Sinaï et campèrent dans le désert. Israël campa là, vis-à-vis de la montagne. Moïse monta vers Dieu et l'Éternel appela du haut de la montagne en disant: Tu parleras ainsi à la maison de Jacob et tu diras aux enfants d'Israël: Vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte et comment je vous ai porté sur les ailes d'aigle et amené vers moi. Maintenant, si vous écoutez ma voix
Et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. Amen. Que Dieu vous bénisse et vous assoie. Ce passage nous parle des enfants d'Israël. La Bible nous dit qu'au temps du Pharaon, Sénosret, c'est son nom, il s'appelle Sénosret II. Au temps du Pharaon, Sénosret II, Israël, c'est-à-dire les Hébreux, les Juifs, au nombre de 70, tous faisant partie de la famille de Jacob, trouvaient un refuge en Égypte. Pourquoi? À cause de Joseph. La Bible déclare qu'ils y étaient et ils vivaient en abondance. Ils étaient à l'aise. Mais Joseph mourut. Sénosret aussi mourut. Et un autre pharaon s'éleva. Et la Bible déclare quand on prend Exode, avant du chapitre 1, que ce pharaon-là était dur. Il était mauvais. C'était un oppresseur. Il a regardé, il a vu que le peuple d'Israël était en abondance dans l'Égypte. Et ils étaient devenus très nombreux. Alors il va dire, il ne faudrait pas que ceux-ci finissent par nous dominer ou qu'ils s'allient à nos ennemis pour nous combattre. Il faudrait donc les réduire à l'esclavage. Il va même décréter le meurtre de tous les nouveau-nés des enfants d'Israël. Et cela va se faire. Mais Dieu va épargner un du nom de Moïse. Moïse qui signifie sauver des eaux. Parce qu'au moment où il est en train de faire cela, sa mère l'a mis dans un corps, dans une mamelle, et l'a déposé sur l'eau. C'est la fille de Pharaon qui va le trouver. Mais regardez que ce Moïse-là, parce que Dieu le préparait à quelque chose. Dieu le préparait à une gloire certaine. Dieu va permettre qu'il soit élevé. En même temps, certains diront concomitamment. En même temps, dans la maison de Pharaon et dans la maison des Égyptiens, des Israélites. Pourquoi? Parce que c'était sa propre mère qu'il allaitait encore. Sa propre mère qu'il allaitait. Il était élevé dans la maison de Pharaon pour avoir une éducation royale. Mais sa mère, puisque la fille de Pharaon a demandé à ce qu'on trouve une femme juive qui va s'occuper de lui, et c'était sa mère. Donc Moïse va grandir dans ce truc-là. Mais ils seront obligés de s'imposer un exil. Pourquoi? Parce qu'il a eu à tuer un Égyptien sans faire exprès. Il va donc s'exiler dans le pays de Madian, où il va fonder une famille. Il avait 40 ans quand il partait. Il va passer 40 ans là-bas. Et il va revenir ensuite en Égypte. Pourquoi? Parce que le Seigneur lui a assigné une certaine mission. Celle de faire sortir le peuple d'Israël qui était en captivité en Égypte. Et de l'amener à la terre promise. Une terre qu'il avait promise à Jacob. Une terre qu'il avait promise à Abraham, à Isaac. Et Dieu, puisqu'il tient toujours ses promesses, il envoie Joseph aller sortir ce peuple-là pour l'envoyer, n'est-ce pas, dans cette terre promise. Joseph, plutôt Moïse. Moïse va y aller. Ce ne sera pas facile. Ce ne sera pas du tout facile. Parce que Pharaon va résister à la voix de Dieu. Dieu m'a endurci le peuple de Pharaon. Mais Pharaon a vu qu'il ne pouvait tenir longtemps. Il a fini par laisser le peuple d'Israël s'en aller. Et la Bible déclare qu'il traversait la mer Rouge et arrivait dans le désert. Et il se mit à chanter, à louer Dieu qui les a délivrés. Mais bien aimé, la Bible déclare qu'ils étaient arrivés où? Au désert. Nous voulons sortir de la captivité pour entrer la gloire. Mais il y a une phase intermédiaire, le désert. C'est un passage obligé pour chaque chrétien. C'est un passage obligé pour chaque enfant de Dieu. Sûrement que dans l'esprit des Israélites, en traversant la mer Rouge, ils se retrouveraient face à quelque chose d'extraordinaire, face à du beau, face à tout ce qui est rose, face à tout ce qui est bon. Mais voici qu'après la traversée, ils se retrouvent face au désert. Ils vont marcher dans le désert de Sour. Et ils continuent après ce désert.